Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce mercato va être complètement fou dans tous les sens du terme. Beaucoup de clubs vont essayer de se renforcer, de renforcer leur effectif. Avec la crise sanitaire, comme vous le savez, le fair play financier est en suspens et les clubs vont en profiter pour pouvoir se renforcer à mort cet été. Le Paris Saint-Germain d'abord est sur de nombreuses pistes. Le dossier Kylian Mbappé. On sait que depuis hier, le Real Madrid a à 99% abandonné le dossier. N'ayant pas les moyens de recruter Mbappé cet été, il est à 1 an de la fin de son contrat. La seule possibilité pour un autre club d'avoir Kylian Mbappé, c'est qu'il parte libre l'été prochain. On a vu que son frère vient de signer un premier contrat aspirant avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Est-ce une bonne nouvelle pour que son frère fasse de même? On sait que le clan Mbappé aimerait que Kylian prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ça continue à discuter pour l'instant. Ça devrait s'accélérer après l'Euro ou après l'élimination de la France ou après la victoire de la France, on ne sait pas. On sait qu'il y a un autre club qui était intéressé par Kylian Mbappé, et pas des moindres, Liverpool, qui serait en préparation d'une offre pour s'attirer Kylian Mbappé. Et une opération en cours pourrait être envisagée cet été. Mais pour l'instant, il n'y a rien entre Kylian Mbappé et Liverpool, nous assure Fabrizio Romano, expert en mercato. La seule chance pour qu'un club attire Mbappé, ce sera l'année prochaine s'il part libre. Mais s'il y a une prolongation, ça risque d'être problématique. Apparemment, Liverpool serait très content de Sadio Mané, Mo Salah et aussi de Roberto Firmino. Mais si jamais un des trois venait à partir, Jürgen Klopp, qui apprécie grandement Kylian Mbappé, en ferait leur priorité pour renforcer l'attaque si jamais un des trois partirait. Et Liverpool aurait été prêt à mettre plus de 150 millions d'euros plus un joueur en échange. Ça n'intéresserait pas Paris. Paris n'est pas vendeur à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, il n'y a rien entre Kylian Mbappé et Liverpool. Moise Kean est retourné à Everton. Paris espère un nouveau prêt d'1 an avec une option d'achat estimée entre 35 et 40 millions d'euros. Est-ce que Everton acceptera? Everton est prêt à négocier sous certaines conditions. Déjà, on veut savoir si le nouveau coach compte sur Moise Kean. Moise Kean veut rester au Paris Saint-Germain. Paris veut un prêt avec une option d'achat l'année prochaine, mais sauf que Everton veut bien négocier avec le PSG en leur reprêtant une année supplémentaire Moise Kean, mais avec une option d'achat obligatoire. Et on ne sait pas si Paris est prêt à l'acheter obligatoirement la saison prochaine. Mauro Icardi, lui, pourrait être vendu et faire un retour en Italie. On sait que la Juve et le Milan AC sont grandement intéressés. Paris ne serait pas contre un départ. Icardi ne serait pas contre un départ, même s'il a démenti. Paris en attend 50 millions d'euros. Hier, on a appris par la presse italienne et Calcio Mercato et la Gazzetta dello Sport que, comme vous le savez, l'Inter a de gros problèmes financiers et serait prêt à vendre un autre joueur bankable en plus de Achraf Hakimi. On parlerait de Lukaku en priorité si jamais Mauro Icardi venait à partir. L'Inter en demande minimum 100 millions d'euros. Mais aujourd'hui, une autre piste est dans les plans de Leonardo et du Paris Saint-Germain. Donc le PSG a pris des renseignements au sujet de Joaquin Correa, attaquant de la Lazio de Rome, âgé de 26 ans. Une offre est possible, le dossier est à surveiller de très près et le Paris Saint-Germain serait prêt à approfondir son intérêt pour Joaquin Correa dans les prochains jours. La Lazio l'évalue à 40 millions d'euros, à peu près le même prix que Moise Kean. Son agent est le même que celui d'Alexandro Florenzi, à savoir Alessandro Lucci, qui apparemment est un très grand ami de Leonardo. Information Alfredo Pedula. Donc Joaquim Correa, très bon attaquant de pointe, avec à ses côtés Ciro Immobile. C'est un joueur très intéressant qui, je pense, pourrait apporter au Paris Saint-Germain. Après, il faut voir s'il a le profil de jouer avec Mbappé, Neymar et Di Maria, chose que n'a pas réussi à faire Icardi, ou plutôt chose que n'ont pas voulu faire Mbappé ou Neymar. Chacun verra midi à sa porte et chacun fera son point de vue définitif. Mais voilà, c'est un attaquant très rapide, qui ose frapper de loin, qui peut tourner autour de la défense. C'est un peu un profil à la Edinson Cavani, qui a fait quand même le bonheur du Paris Saint-Germain, qui est le meilleur buteur de l'histoire du football. Donc je pense que c'est un profil qui pourrait grandement intéresser Mbappé et Neymar. Un peu un style à la Karim Benzema. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'approfondir le sujet si Icardi et Moise Kean venaient à partir, ou un des deux, parce que même s'il n'y en a qu'un des deux qui part, il faudrait les remplacer. En ce qui concerne Gianluigi Donnarumma, les postos, ça y est, il a signé officiellement son contrat
hier. Il a signé son contrat ce vendredi comme convenu. Reste juste à savoir quand aura lieu l'officialisation. Ça se trouve, elle a déjà eu lieu en ce moment où je fais la vidéo. Donc voilà, Donnarumma est parisien, c'est officiel. Et il viendra concurrencer Navas ou peut-être être prêté ou peut-être alterner un en Ligue des Champions, un en Ligue 1. C'est tout à fait possible. Donc voilà les postos. En ce qui concerne Achraf Hakimi, on sait que tout le monde attend l'officialisation. Tout le monde attend que ça se fasse, que ce soit bouclé. Il ne manque plus que quelques bonus pour Achraf Hakimi. Et il rejoindra le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Les parties sont actuellement en contact pour régler la chose et trouver un accord total. Hakimi est proche, très proche de devenir un nouveau joueur et le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain. Il a choisi sa nouvelle équipe. Et une fois les derniers détails réglés entre les deux parties et l'accord complet conclu, il sera prêt à se rendre en France. Information Di Marzio, relayée aussi par Fabrizio Romano et la Gazzetta dello Sport. Donc voilà, très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors on parle d'une somme entre 65 et 70 millions d'euros. C'est bien, Paris n'a pas fait les pigeons et n'a pas cédé aux exigences salariales de l'Inter de Milan. Contrat de 5 ans jusqu'en 2026 avec un salaire de 8 millions d'euros par an plus de bonus. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant, on part vraiment vers un mercato XXL et je pense que Paris peut espérer faire de grandes choses la saison prochaine. En ce qui concerne Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain est toujours en pole position. Il lui propose un contrat de 2 ans plus 1 en option avec un salaire assez conséquent. Le FC Porto est aussi intéressé. United et City ne sont pas vraiment intéressés, n'en font pas une priorité. Ça pourrait se jouer entre soit le Porto, FC Porto, soit le Paris Saint-Germain, soit un club de MLS. Donc à voir ce qui va se passer. Mais voilà. Donc Hakimi ce sera officiel, Donnarumma ce sera officiel. Ce sera les 2 prochaines recrues après l'arrivée de Jorginho Wijnaldum. Donc que des bonnes nouvelles. On part peut-être vers une prolongation de Kylian Mbappé. Wijnaldum 0 €, Donnarumma 0 €. Hakimi l'un des meilleurs du monde à son poste pour une somme de 65 millions d'euros. Il est très très jeune. Ça commence à être bon, ça commence à vraiment sentir bon. Sergio Ramos aussi pourrait débarquer pour inculquer du caractère et imposer vraiment sa force de défenseur central. Je pense que Correa ou peut-être un autre attaquant comme Lukaku, si jamais il y a Icardi qui part et peut-être que Moïse Kean resterait, je pense que là on part vers un mercato XXL. Maintenant il faudra doubler les postes. Est-ce que Alessandro Florenzi pourrait être acheté pour être la doublure officielle de Hakimi? Franchement, Florenzi, Hakimi à droite, c'est très très bien. Il faudra après envisager de vendre Kerrer et Dagba. Si on peut en tirer 15 millions d'euros chacun, même plus pour Dagba parce qu'il est très jeune, ce serait quand même pas mal. Rafinha, Herrera pourraient partir. Les deux seraient remplacés au milieu de terrain. À gauche, pour l'instant, Bernat sera le titulaire. On prospecte à gauche, mais pas réellement de pistes à l'heure où on parle. Il y a d'autres pistes aussi en défense centrale si jamais Sergio Ramos ne venez pas. On a parlé d'un joueur équatorien. Je vous invite à aller voir SB Foot News aujourd'hui où on en a parlé. Paris saurait être sur la piste d'un autre défenseur qui s'appelle excusez-moi, Piero Hincapié. Voilà, ce vendredi, Estadio Deportivo indique que le PSG ferait partie des prétendants à la signature d'un jeune défenseur central équatorien en la personne de Piero Hincapié, actuellement au CA Talleres en Argentine, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en 2025. Le PSG est intéressé par Sergio Ramos, mais il aimerait éviter de lui donner un trop gros salaire. Les discussions se poursuivent. Mauricio Pochettino pousse pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Il veut un 3e défenseur central de top niveau. Le FC Porto le cible aussi. Et maintenant, l'information principale de cette vidéo, les postos. Comme vous le savez, là, on est le 26 juin. On est à l'aube des 8e de finale de l'Euro, c'est le jour J. Ça a commencé même. En ce qui concerne Lionel Messi, tout le monde se moque, tout le monde dit qu'il va prolonger. Mais apparemment, pour l'instant, on est très très loin d'un accord. On est très loin d'une prolongation et il resterait énormément de détails à régler. Le projet sportif n'est pas convaincant, le mercato n'est pas convaincant, il y a de gros problèmes financiers. Messi est prêt à faire des efforts, mais pas au niveau où Laporta le souhaiterait. Et Messi serait encore très loin d'un accord pour prolonger. Alors que les derniers échos faisaient état d'une prolongation imminente de Léo Messi au Barça, la Cadena Ser livre un discours complètement différent. Seulement la réalité serait bien différente. Voilà.
Si on en croit la Cadena Ser dans l'émission... Parce que, attends, tandis que Léo Messi, il ne faut pas oublier, hein, vient tout juste de fêter ses 34 ans, un rêve a habité, on va dire, certains observateurs du Barça cette semaine. Ils pensaient que Messi allait prolonger le jour de son anniversaire. Profiter de cet événement pour annoncer sa prolongation de contrat avec le club catalan. Ces mêmes observateurs assurent en effet depuis quelque temps que le nouveau contrat de la Pulga est quasiment bouclé, avec une signature qui serait donc imminente, mais seulement la réalité serait bien différente si l'on en croit la Cadena Ser dans l'émission El Larguero. Le journaliste Manu Carreno a en effet révélé que si Messi n'avait pas prolongé, ce n'est pas simplement parce qu'il est à la Copa América et parce qu'il manque la signature, mais parce que le contrat n'est pas du tout bouclé, comme annoncé ici et là, à gauche ou à droite. Si la volonté des deux parties reste de trouver un accord et que Messi est notamment prêt à baisser son salaire pour cela, cette même source assure qu'il y a encore beaucoup de choses à régler, de nombreux détails techniques, juridiques, fiscaux et aussi d'autres choses qui bloqueraient encore les négociations. Donc pour l'instant, à l'heure où on parle, pas de quoi menacer l'issue finale pour le moment, mais ceux qui espéraient une prolongation rapide vont devoir patienter apparemment quelques jours, mais à l'heure où on parle, on est à J-5, voire même J-4 de sa fin de contrat. Et mercredi prochain, Léo Messi ne sera plus un joueur officiellement du FC Barcelone. Ça, c'est la réalité des choses. Voilà. Après, je sais ce qu'on va dire en commentaire. Hein. Tu rêves Sacha, mais oui, mais ça fait 1 mois et demi que je rêve et il n'y a toujours pas de prolongation de contrat. Donc si je pense que Messi voulait prolonger au FC Barcelone, il aurait prolongé. Et moi, la masse salariale du Barça est énorme. Dembélé coûte une fortune au club. Il ne joue jamais. Et en plus, là, il va être blessé pour 4 mois. Coutinho, il est invendable, personne n'en veut. Trincao n'est pas titulaire, Braithwaite n'est pas titulaire. Depay, on ne l'a pas respecté en signant un contrat de 2 ans. Donc voilà, ils n'ont pas réussi à faire Wijnaldum pour 0 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait venir Agüero, certes c'est son meilleur ami, mais 33 ans en fin de carrière. Guardiola n'en voulait plus, donc pour le projet sportif, il faudra y repasser. Au niveau de la défense centrale, à part Gérard Piqué et peut-être Araujo, tu peux pas faire confiance à beaucoup de monde dans cette défense centrale. Jordi Alba n'est plus considéré par Koeman. Busquets se fait vieux, même Busquets a eu peur en interview en assurant qu'il veut absolument continuer avec Léo Messi. À l'heure où on parle, c'est historique. Messi n'a toujours pas prolongé avec le Barça et dans quelques jours, il ne sera plus un joueur de Barça et il sera un joueur libre de tout contrat. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews, ainsi que sur ma nouvelle chaîne YouTube. On va bombarder les vidéos SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un petit don et faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.